Salut! Bon, c'est un format un petit peu différent que je commence. On verra si je le maintiens, on verra si ça vous plaît, si j'arrive à m'y tenir. Je vous fais cette vidéo depuis la maison de mes parents où je viens me réfugier pendant ces vacances scolaires. Je vais être toute seule pendant une semaine ici à bosser, donc c'est trop bien parce que c'est pas loin de la mer et du coup c'est trop cool de travailler en regardant l'eau par la fenêtre. C'est quand même pas les mêmes conditions de travail. Et cette semaine, ça va être une semaine un petit peu particulière puisque c'est la semaine de lancement du patron Couffin. Et je ne sais pas pourquoi il faut que je réfléchisse pour vous le dire. Donc c'est la semaine de lancement du patron Couffin. Alors du coup c'était un petit peu chaud parce que alors que je m'apprête à lancer le patron, c'était un peu c'était un peu chaud parce que ça voulait dire qu'il fallait impérativement qu'avant de partir, j'ai terminé tout ce qui se faisait derrière ma machine à coudre, puisque je ne pouvais pas amener ma machine là où je suis. C'était un peu trop compliqué. Déjà, j'ai emmené plein de trucs. J'ai amené des trucs, j'ai amené du tissu à découper avec des patrons et tout. Ouais, c'était débile. Mais bon, donc je pouvais pas amener ma machine. Donc il fallait absolument que je termine tous les derniers réglages du patron. Il fallait absolument que je termine de tourner le tuto vidéo aussi pour ce patron-là. Parce que je voulais vraiment sortir le tuto vidéo en même temps que je sortais le patron. Parce que comme là j'essaye de prendre mon retard sur tous les patrons que j'ai précédemment publiés, mais il s'agit pas de prendre du retard aussi sur les nouveaux, quoi. Donc, enfin bref. C'est un service que je veux vraiment proposer systématiquement maintenant quand un patron paraît. Donc c'est chouette, mais du coup c'était une sacrée organisation. Je suis arrivée ce matin. C'est une qualité vidéo de fou là ce que je suis en train de faire. Donc c'est arrivé ce matin, c'est très bien. Je suis arrivée ce matin, c'est très bien. Sauf que là, je suis un peu fatiguée parce que du coup les semaines avant les lancements de patron, bah, du coup, les 2 semaines avant les lancements de patron, c'est des semaines qui sont vraiment intenses parce que tu es censé avoir tout anticipé, mais en fait, tu n'anticipes jamais absolument tout. Et surtout, moi, j'ai une forte tendance à ne pas bien calculer les délais pour faire les choses, notamment pour les tutos et pour tourner les vidéos et faire le doublage des vidéos. Et même rien qu'ensuite pour télécharger les vidéos, c'est très très lent. Donc bref, du coup, c'était une semaine un peu fatigante. Et là, le souci, c'est que... Je vais vous montrer. Vous allez mieux comprendre. Voici la planche de mon patron. Donc c'est une planche que j'ai faite imprimer chez mon imprimeur en un seul exemplaire, de façon à vérifier que tout ce que j'ai fait d'un point de vue numérique correspond bien à ce que je veux en réalité. Ça me permet aussi de corriger tout ce que j'ai écrit, parce qu'il m'arrive de faire des erreurs à force de copier-coller d'un format à un autre, mais tous mes logos et tout ce que je raconte là, et ben des fois il y a des choses qui restent d'un patron à l'autre, donc il faut que je vérifie tout ça. Et puis moi j'ai une forte tendance, et je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde, à ne pas voir les coquilles grosses comme le nez au milieu de la figure quand elles sont sur un ordinateur, alors que là ça me saute aux yeux. Genre là, c'est des trucs tout bêtes. Ici, j'ai mis fond intérieur, alors en fait c'est le tour intérieur. Bref, donc tout ça j'ai corrigé. Et ce que je viens faire aussi, c'est que je viens vérifier que la version que vous téléchargez au format PDF est exactement la même que celle au format papier. Alors là déjà, vous voyez une différence, là il n'y a pas le trait de couture sur la version PDF que j'ai rajouté évidemment. Mais voilà, donc c'est des choses tout bêtes, mais qu'on ne voit pas trop quand on est derrière l'ordinateur et qu'on voit bien mieux quand on a vraiment tous les documents physiques. Donc ça c'est la petite dernière vérification qu'il fallait que je fasse. Et mon problème, c'est que là, en tournant hier les tutos vidéo de ce patron Couffin, eh ben, j'ai eu envie de faire une dernière modification parce que c'est pas une erreur que j'ai voulu corriger, c'est une petite modification que j'ai décidé d'apporter un petit peu au dernier moment à ce patron. Ce qu'il y a, c'est comme je suis fatiguée, eh ben, je commence à faire des âneries. Sauf que là, j'ai commencé à faire cette modification, donc il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais généralement, c'est là que je fais des bourdes en passant d'un document numérique à un autre, je sais plus où j'en suis et je fais n'importe quoi. Voilà, donc je suis en train de me dire, Pauline, est-ce que là, il faudrait pas que tu t'arrêtes? Est-ce que le mieux est l'ennemi du bien? Je crois que c'est ça. Est-ce que le mieux ne serait pas l'ennemi du mal, du bien? Ouais, je crois que c'est ça. Est-ce que le mieux n'est pas l'ennemi du bien? Bon, tout ça pour dire qu'il faudrait que je m'arrête, parce qu'il y a un moment, il faut que j'arrête de travailler sur ce patron, d'autant qu'il faut impérativement qu'il parte demain à l'impression. Donc aujourd'hui, dimanche, il faut absolument que je termine le boulot sur cette planche de patron et que je l'envoie ce soir. Et comme ça, demain, la personne qui gère ça chez mes imprimeurs, elle me lance impression. Voilà, ma grande interrogation du dimanche soir. Et il faut aussi que je commence le teasing ce soir. Parce que donc là, je vous parle de ce patron à une période où maintenant il est paru. Vous voyez cette vidéo à un moment où le patron est paru, mais là, moi, il n'est pas encore paru. Et il faut que je commence à vous en parler sur Insta et sur Facebook.
En fait, je suis hyper mauvaise en teasing, à savoir que là, j'ai fait 2 salons là dernièrement, à Rouen et à Lyon, et j'ai montré des photos du prochain patron à absolument toutes les personnes qui passaient devant mon stand parce que j'adore ce patron. Donc il faut que je commence à vous teaser sur les réseaux, mais en fait, la moitié d'entre vous a certainement déjà entendu parler du prochain patron qui sort. Donc voilà, donc il faut que je fasse ça ce soir, vous teaser. Demain, je vous montre à quoi il ressemble, ce patron. Et ensuite, tout au long de la semaine, je vous montrerai plusieurs versions de ce patron. Je vous expliquerai tout ce dont il s'agit. Et puis, le lancement se fera normalement samedi prochain. Lancement du patron PDF. Et il y aura une semaine de précommande avant l'envoi possible des formats pochettes. Voilà. J'ai l'impression de vous raconter tout et rien. Mais en même temps, je vous montre un peu ce que c'est, comment c'est la salade derrière tout ça. La tambouille, c'est pas la salade. Je vais vous montrer la... C'est pas la salade du tout. Je vais vous montrer là. Ce qui se passe derrière, quoi. Ça y est, je vous ai annoncé qu'il y avait un nouveau patron qui sortait. Je viens de m'enfiler une tablette de chocolat Milka. J'ai terminé de programmer les publications pour demain. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir vos réactions quand ça partira. Il n'y a plus qu'à voir vos réactions quand ça sortira demain matin. Bon, et écoutez, on est 4 jours, on est vendredi. Je vous ai annoncé l'arrivée d'un nouveau patron dimanche. Je vous ai montré les premières photos lundi matin. Et depuis, j'ai que plein de retours super positifs. Donc je pense que c'est un patron qui va bien marcher. Donc je continue de croiser les doigts. Le lancement, c'est demain. La précommande commence demain. Précommande, c'est pareil, c'est un truc que je commence tout juste à faire. C'est pas quelque chose que je faisais auparavant. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Et alors ce qui est chouette, c'est que le fait de ne pas être à l'atelier, ça me permet d'être obligée de me concentrer vraiment uniquement sur la création des supports pour le lancement, et du coup d'être vraiment pas concentrée que sur le patron et sur l'objet fini que je dois vous proposer, mais sur la manière de le lancer, quoi. Et c'est super. Du coup, je suis un petit peu plus... comment dire ? Je suis un petit peu plus... Pas stratège, mais... Ouais, je suis un peu moins en train de réfléchir au prochain patron qui sortira. Parce que c'est vrai que quand on sort un patron, quand on a terminé un peu le boulot vraiment sur le document lui-même, moi j'ai qu'une envie, c'est de me lancer dans un autre patron et pas d'être là à me dire alors je vais créer des publications, un storytelling, je vais réfléchir, il faut absolument que je mette en place les articles de blog, plus Pinterest, plus tous ces petits trucs qui font que ensuite, une fois que le patron est lancé, il se diffuse assez facilement dans les réseaux. Et d'habitude, je suis pas assez. Ça, je le fais pas bien, quoi. Et là, j'ai pas le choix parce que je n'ai pas de machine à coudre avec moi. Donc voilà. Donc c'est chouette. Mais du coup, si jamais j'ai fait tout ça super proprement, super bien, et qu'en fait ça marche pas demain, je vais me dire merde. Pardon pour ces grossièretés. Mais voilà, donc c'est marrant. C'est un lancement de patron un petit peu différent. Je pense que là, c'est bien de le faire de manière beaucoup plus. Je trouve pas le mot depuis tout à l'heure. Pas consciencieuse, mais nette et précise, quoi. Ce qui n'est pas mon habitude. Je suis avec un sweat couvert de peinture parce que je fais de la peinture en même temps, mis à part cette lancement de patron. Voilà, que vous dire d'autre ici. C'est aussi la première fois que je vais publier les vidéos du tuto sur YouTube, du tuto pour ce patron, en même temps que le patron couffin se lance. Donc c'est pareil, c'est chouette. Je suis contente d'être toujours le mot que je ne retrouve pas et que j'essaie désespérément de vous dire. Mais ouais, d'être très carré. Pas très désenchantée d'être très carré. Et écoutez, je vous dis à demain. Donc demain, ce sera un petit peu l'heure de vérité. Est-ce que ce patron marche ou pas ? Après, je me pose la question de savoir s'il va marcher ou pas, mais en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des patrons qui ne marchent pas du tout à leur lancement, mais qui par contre, en salon, partent comme des petits pains. Donc voilà, je peux pas... Un patron, par exemple, les vêtements de poupée, donc le patron du vestiaire pour poupée, c'est un patron qui a fait un flop, mais total quand il est sorti, sans doute parce que j'ai mal préparé la sortie, certainement. Mais vraiment un flop total, alors que ça m'était vachement demandé, les gens l'attendaient, j'avais des messages, on me disait oui c'est quand la sortie, etc. Et le jour de la sortie, quasiment pas d'achat, quoi. Quelques-uns, bien sûr, mais pas beaucoup. Alors qu'en fait c'est le patron que je fais le plus réimprimer avec les essentiels, parce qu'il part vraiment très très bien. Donc bon, même si ça ne marchait pas demain, ça veut pas dire que le patron ne marchera pas à terme, mais voilà, c'est marrant.
Il y a un autre patron qui vous plaisait énormément et qui par contre, à contrario, se vend peu, c'est le patron du crabe, qui a fait un carton quand je l'ai sorti sur les réseaux. Un carton dans le sens où il était vraiment... Enfin, j'ai reçu des commentaires géniaux à propos de ce patron. Mais c'est un patron qui se vend pas beaucoup. Donc il attire, par contre, on le voit vachement sur Instagram. J'ai même des gens sur les salons qui me disent « Ah, mais c'est vous qui l'avez fait? Mais oui, je l'ai vu celui-là !» Surtout que c'est une version à rayures que je montre sur le salon, il me semble. Et du coup, les gens l'ont vu déjà sur Pinterest et me disent « Ah, mais génial !» Donc ils viennent sur le stand pour voir ce patron, mais ils partent avec autre chose. Ce qui est très bien, c'est pas grave, mais voilà, c'est rigolo. Donc je suis curieuse de voir ce qui va advenir de ce patron. Est-ce que vous allez en faire ou pas? Bon, écoutez, il est 22h18, on est vendredi soir, le patron sort demain. Les fiches produits sont prêtes, les publications sont prêtes pour la semaine. La newsletter est prête, et ça, je peux vous dire que c'est un grand pas chez les Enchantés parce que ça fait 4 ans que je dois faire une putain de newsletter. Que je repoussais. J'ai de la peinture plein les doigts. Je repoussais ça parce que je savais pas comment faire. Que c'est pas très compliqué, je sais, mais j'avais juste pas envie de m'y mettre. Je l'ai faite. Il faut que je fasse un mail maintenant à mes merceries revendeuses, ça ce sera pour demain aussi, et que je publie l'article sur le blog qui n'a plus qu'à être publié avec les liens à insérer. Et puis, il faut que je fasse aussi tout un boulot de référence, enfin pas de référencement, mais de republication des images sur Pinterest. Je pense que j'ai balisé à peu près tout ce qu'il faut que je fasse pour ce lancement de patron. Je peux pas vraiment faire plus là, depuis là où je suis. Donc maintenant, voilà, je croise les doigts. Premier jour de vente demain du patron. Salut. Bon, ça fait maintenant à peu près 1 mois et demi que le patron du copain est sorti. Et pour inaugurer ce format de vidéo, voilà, sur un peu les dessous de l'entreprise, il fallait quand même que je fasse un retour sur la manière dont ça s'était passé. Là, je sors de la saison des salons d'automne et d'hiver, donc je peux faire un bilan sur la manière dont vous avez accueilli ce patron, et puis sur la manière dont j'ai mené ma barque avec ce patron-là. Et écoutez, je suis plutôt quand même super contente. En fait, attendez, hop, je suis en train de plier les patrons. Je suis en train de plier les patrons en même temps. C'est la première fois, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une autre des vidéos que je prenais, c'est la première fois que, étant à temps plein sur les Enchantés lors de la sortie d'un patron, j'ai pu vraiment mener de A à Z la sortie du patron, sans être déconcentrée par quoi que ce soit, en pouvant vraiment anticiper les choses et en étant vraiment focus dessus, vraiment bien concentrée. Ça fait vraiment la différence. Je crois qu'en termes de réception pour vous, les choses sont plus claires, je laisse moins passer du coup d'infos, vous êtes vraiment au courant précisément de qu'est-ce que c'est que ce nouveau patron quand vous avez la possibilité de l'acquérir. Parce que voilà, j'ai vraiment balisé, j'ai fait plein de petites vidéos avant qu'il ne sorte pour expliquer toutes les subtilités, c'est un grand mot, mais voilà, pour expliquer toutes les subtilités de ce patron. Donc vous avez été mieux informés. Je pense que j'ai aussi du coup fait un maillage, vous voyez, en termes d'information sur Insta, parce que moi ma communication c'est quand même principalement sur Instagram, Facebook, je suis vraiment pas très active, je suis pas très douée avec Facebook. J'arrive pas à gérer les deux, ça fait trop. Quand on publie quelque chose, il y a, je sais pas, un quart de nos followers qui voient réellement la chose. Donc ça m'arrive par exemple encore de recevoir des messages en me disant « Ah mais vous avez sorti ce patron, mais je l'avais jamais vu » ou alors en salon, des gens qui me disent « Ah bah c'est marrant, je vous vois plus depuis un certain temps sur les réseaux, comment ça se fait, vous avez arrêté votre activité ?» Bah non, je suis là, je publie toujours beaucoup, mais les algorithmes font que, voilà, des fois nos followers, on a beau tisser un espèce de filet d'informations autour de ce qu'on fait, il y a plein de followers qui en fait passent au travers des mailles de ce filet et qui du coup ne voient pas les infos. Et là, je pense que sur ce patron couffin, comme j'ai bien travaillé sa sortie sur les réseaux, il y a eu moins ce problème-là et je l'ai senti en salon sur les gens qui l'attendaient, qui avaient prévu de venir me voir en salon pour l'acheter, qui étaient vraiment au courant des actualités et tout ça. Donc ça, c'est le gros point positif. Pour vous dire, en fait, quand je commande un patron, comme j'ai des contraintes en termes de quantité à commander auprès des imprimeurs, pour avoir... c'est évident, hein, mais c'est la pochette, moi, qui coûte le plus cher à l'impression. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le livret explicatif ni le patron lui-même, donc autrement dit, c'est pas le cœur de mon travail, c'est vraiment l'enrobage autour. C'est vraiment cette pochette qui est très jolie, que j'aimerais bien faire évoluer un petit peu d'ailleurs. J'attends des infos de mes imprimeurs à ce sujet pour qu'elles soient encore plus belles. Mais bref, pour pouvoir avoir des prix suffisamment intéressants pour pouvoir me faire plaisir sur une jolie pochette, il faut que j'en commande une certaine quantité.
Et donc pour chaque patron, il y a un certain nombre de patrons, donc de pochettes, que je commande à sa sortie. Et ensuite, en fonction de s'il marche ou pas, et ben, j'en recommande plus tard au cours de l'année ou dans les mois qui viennent. Et là, et ben, en l'espace d'un mois et demi, ça y est, cette première fournée de patrons couffins, et ben, elle est partie. Donc je vais devoir en recommander là pour les salons qui recommencent à partir de janvier. Donc c'est une grande réussite. Et pour autant, quand je suis en salon, c'est pas non plus le patron qui se vend le plus. Donc comme quoi c'est vraiment qu'il y a vraiment, enfin qu'il y a, je veux dire, il vous plaît, il n'y a pas de souci, il vous plaît beaucoup. J'ai plein de commentaires, plein de retours super sur ce patron, de la part de ceux qui l'ont commandé, et de la part de ceux qui viennent voir mon stand ou voilà. Mais je pense que cette bonne première, ces bons premiers 2 mois de vente, ils sont vraiment dus au fait que j'ai bien balisé la sortie, que j'ai bien informé, que j'ai été vraiment au taquet là-dessus. Plus que par le fait que le patron soit trop bien. Je sais pas si je suis en train de saboter mon travail ou pas en disant ça. Ce que je veux dire, c'est que il plaît énormément, mais pas plus qu'un autre patron que j'ai pu sortir et dont la réception a été plus mitigée. Vous voyez. Par exemple, le Bernard Lhermitte, c'est un patron qui impressionne, enfin l'objet impressionne, il attire énormément. Je le vends bien hein, sur les salons. Après, je peux pas comparer trop avec le Couffin, c'est un peu idiot de faire cette comparaison parce que c'est un patron qui est beaucoup plus minutieux, donc qui est moins destiné à tout le monde. Le patron du Couffin, il est vraiment au niveau débutant, donc c'est vrai que n'importe qui peut prendre en main. Et c'est ce qui contribue aussi à sa réussite. Mais la sortie du Bernard Lhermitte, malgré le fait que c'était un patron qui vraiment vous impressionnait, elle a été plus mitigée. Il marche bien, hein, mais c'était, voilà, c'est plus mitigé. Alors que le Couffin, là, bah, vraiment, il marche bien, quoi. Voilà. Et les ventes sur Internet marchent aussi très bien, pas que en salon. Donc voilà, donc ça va être l'objectif pour 2026, de continuer à être vraiment bien au taquet sur ces sorties pour être plus performante et faire grandir les enchantés. Voilà, bon j'espère que ce format vous a plu, de vous montrer un peu les dessous, comment ça se passe, les dessous des enchantés. Et puis écoutez, je pense que je vais en sortir une autre dans très peu de temps de vidéos comme ça. J'aimerais bien faire un petit bilan 2025, objectif 2026, un truc comme ça. Pas sûr que je m'y tienne, mais c'est bien les bonnes résolutions. Salut!